de donner un bon enseignement au peuple. Pour que le peuple devienne comme Christ. Nous devons être amenés à la statue de Christ. Si Jésus est menteur, nous devenons sur des menteurs. Or lui, il n'est pas menteur. Lui, il est la vérité. En nous, il ne doit y avoir que la vérité. Si tu veux changer ta figure, va appliquer les laits de beauté. Mais si tu veux changer ton cœur, c'est la parole de Dieu. Le dimanche passé, c'était le voyage seulement. Et aujourd'hui, c'est la nourriture pendant le voyage. Je vous ai toujours dit et je ne cesserai de vous le dire que les modèles de la marche d'Israël de l'Égypte vers le Canaan en passant par le désert, c'est aujourd'hui l'image de notre marche que nous menons. Israël est sorti de l'Égypte selon la volonté de Dieu. Parce que là-bas, ils étaient des étrangers. Comme ils étaient des étrangers, ce n'était pas leur cité. Mais leur cité, c'était Canaan. Ce que Dieu avait préparé pour eux, c'était Canaan. C'est leur destination. Il n'y a que lui qui connaissait le chemin qui partait de l'Égypte vers Canaan. Personne parmi les enfants d'Israël ne le savait. En sortant de l'Égypte, pour arriver à Canaan, il fallait que Dieu, lui qui connaissait le chemin, puisse conduire le peuple. Alors Dieu est apparu pour conduire le peuple dans la nuée. Dieu conduisait le peuple sous forme de la nuée. Les jours c'était la nuée. Et la nuit, ça devenait une colonne de feu pour éclairer le chemin. La nuit, ça devenait une colonne de feu pour éclairer le chemin. Afin que le peuple puisse marcher le jour comme la nuit. J'insiste. Personne ne connaissait le chemin de Canaan. Personne. Seul Dieu lui-même. Donc pour y arriver, il fallait suivre Dieu. De la même manière aujourd'hui, nous étions en Égypte. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit que nous sommes étrangers sur cette terre. Israël était étranger en Égypte. Nous, pour nous, notre Égypte, c'est la terre, c'est le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois les retenir. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en France, quel que soit le pays du monde où tu vas te retrouver un jour, tu dois les retenir que je suis étranger sur cette terre. Que les buildings des Américains ne puissent pas te
te faire perdre ton espérance. Non. J'ai vu quelqu'un écrire sur Facebook, il a dit que mais je ne comprends pas, les gens quand ils étaient en RDC, ils priaient beaucoup. Et dès qu'ils montent dans l'avion, ils arrivent en Europe, à l'étranger, tout est fini, tout est fini. Si tu viens à l'église pour chercher de l'espérance terrestre, si tu viens à l'église pour que Dieu te donne seulement les choses de la terre, le voyage, le travail, les enfants, la réussite, la protection, tout ça ce sont les choses de la terre. Si ton espérance se repose sur les choses de la terre, quand tu vas voyager, tu vas trouver toutes ces histoires là-bas, tu vas abandonner le Seigneur. Mais celui qui déjà en RDC, il espère aux choses d'en haut. Même s'il va aux États-Unis, son espérance d'en haut restera au-dedans de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu viens à l'église pour les choses de la terre ou pour les choses du ciel? C'est la question que tu dois te poser. Tu dois prendre au sérieux ta vie. Ton éternité dépend de l'aujourd'hui. Tous ceux qui viennent à l'église, pour que Dieu puisse les donner le bien de la terre, quand ils vont voyager, ils vont se perdre. Ils vont manifester leur nature païenne. Mais heureux tous ceux qui viennent à l'église pour chercher les choses d'en haut. Alors regardez, pour nous, notre Égypte, c'est le monde. Donc pour nous, le monde. Nous sommes étrangers sur cette terre. Dès que l'on croit en Jésus-Christ, Dieu te fait sortir du monde. Tu commences une marche avec Dieu. Tu commences une marche avec Dieu. Dieu va te conduire quelque part. Ça c'est le désert. Ici dans le désert, Israël a passé 40 ans. C'est ici que Dieu donna la loi à Israël. Le but de tout le temps il passait dans le désert, c'était pour être enseigné. Pourquoi être enseigné? Parce que Dieu veut faire la différence entre Israël avec les Égyptiens là où ils viennent, et il veut faire aussi la différence entre Israël et les Cananéens là où ils vont. Parce que les peuples égyptiens avaient sa culture. Et les Cananéens aussi avaient la leur. Maintenant Dieu doit faire la différence entre son peuple à lui et les autres peuples. De la même manière aujourd'hui, lorsque Dieu nous fait sortir du monde, quand nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous amène à
à l'église locale comme nous sommes comme ça. À l'église de 4 murs comme ça. Pourquoi? C'est pour nous enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous qui croyons en Jésus, que nous soyons différents avec le monde là où nous venons, et que nous soyons comme les citoyens du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et cela ne se fait que grâce à l'enseignement, à la prédication de la parole. Le but de l'église, comme nous sommes comme ça, c'est de nous enseigner la bonne parole. Cette parole enseignée, ça doit nous démarquer des païens qui sont dans le monde. Un chrétien est différent d'un païen dans les comportements. Jamais un chrétien, un vrai, ne peut se comporter comme un païen. Jamais, ça ne se fait jamais. Le but de la sortie du monde, en nous amenant dans l'église locale, donc nous écrivons ici aujourd'hui pour nous, c'est donc pour nous les déserts, c'est le lieu de la formation, c'est l'église locale. C'est ici où nous sommes enseignés par la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Là nous sommes dans Jean chapitre 1 verset 17. L'Écriture dit ceci. Moïse est venu avec la loi. Donc là c'est pour Israël. Mais pour nous l'église, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Le but de l'enseignement aujourd'hui, je le répète, j'insiste, le but de l'église locale, c'est de nous enseigner la bonne parole. Cette bonne parole, ça doit nous façonner à la manière du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le Seigneur étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Et il a fait 2 des dons. Il a fait l'un comme apôtre, l'un comme prophète, l'autre comme évangéliste, l'autre comme pasteur, l'autre comme docteur. Pourquoi? Il dit pour le perfectionnement des saints. C'est la parole, la prédication qui nous change. Et pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la parole qui est comme la morale, non. Tu viens, tu écris, oh non, 36 façons pour garder l'équilibre. C'est quoi ça? 36 conditions. Pour garder l'équilibre dans la vie. C'est quoi ça? D'abord, tu nous demandes première condition, deuxième, troisième jusqu'à 36. Mais c'est trop. D'abord, les 10 commandements, personne n'avait respecté cela. Les 10 commandements que Dieu lui-même a donné à Israël. 10. Je parle bien 10 commandements que Dieu donna à Israël. Personne ne l'avait accompli. Personne. Mais maintenant, toi, tu viens, tu nous donnes, nous, 36. N'importe quoi ça. Regardez, quand Jésus est venu, il a vu que les 10 commandements,
Personne ne l'avait accompli sur la terre. Jésus dans la grâce, au lieu de nous donner encore 10 commandements, il amène les 10 à 1. De 10 à 1. C'est pour nous permettre de pratiquer le commandement. Les 10 commandements de Moïse, Jésus a réduit cela à un seul commandement qui est l'amour. C'est pour nous permettre de vivre cela. Mais toi tu viens, tu nous enseignes 40 conditions ou 40 critères pour être stable dans la vie. Et les gens sont là, ils écoutent, ils donnent des offrandes. Personne parmi eux, tous ceux qui donnent des offrandes là, personne ne peut accomplir les 40 critères. Personne. Quelqu'un me comprend? Le but de l'église locale, c'est de donner un bon enseignement au peuple pour que le peuple devienne comme Christ. Nous devons être amenés à la stature de Christ. Si Jésus est menteur, nous devenons aussi des menteurs. Or lui, il n'est pas menteur. Lui, il est la vérité. En nous, il ne doit y avoir que la vérité. Un fils de Dieu marche dans la vérité. Le but du ministère, c'est de nous enseigner la bonne parole. Cette parole-là doit changer nos cœurs. La parole, ce n'est pas pour changer nos figures, non. C'est pour changer nos cœurs. Si tu veux changer ta figure, va appliquer les laits de beauté. Mais si tu veux changer ton cœur, c'est la parole de Dieu. C'est ça le but du désert. Dieu veut faire un peuple qui lui appartient. Et cela, il le fait au moyen de l'enseignement. Mais regardez, pendant les 40 ans, Moïse, l'écriture dit ceci. Pendant les 40 ans, le peuple a mangé la manne. Regardez. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils mangeaient la nourriture de l'Égypte. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils mangeaient la nourriture de l'Égypte. Quand ils ont commencé le désert, ils avaient la nourriture de l'Égypte. Jusqu'à ce que la nourriture de l'Égypte était finie. Alors il fallait que Dieu leur donne la nourriture du désert. Pendant 40 ans, la nourriture pour eux c'était la manne. Dieu dit à Moïse, demain, le peuple mangera le pain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Très tôt le matin, le peuple a vu de la rosée. La rosée descendre du ciel. La rosée a couvert la terre. Et après un certain moment, cette rosée s'est dissipée. Et quand la rosée est partie, le peuple a trouvé sur la terre des trucs blancs, 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 remplis, tout c'était blanc. Alors le peuple a posé la question. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est
ça? Moïse répondra au peuple. Sur le pain du ciel que Dieu vous a donné. Comme nourriture. C'est ce que vous allez manger pendant les 40 ans dans le désert. Et chaque jour, le matin, Dieu venait déposer le pain pour eux. Le premier jour, le matin, Dieu dépose le pain. Le deuxième jour, le matin. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Sauf le septième jour, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, lorsque le peuple arrive le sixième jour, d'abord, du premier jour jusqu'au cinquième jour, on ramassait seulement la quantité que vous devez manger et ça se finit. C'est-à-dire, vous ramassez selon le nombre de gens que vous avez dans la maison. Et la quantité que vous devez prendre, si vous mangez cela, ça doit se terminer le même jour. Ça ne doit pas dormir. Pourquoi? Parce que le jour suivant, le matin, Dieu va encore déposer de la manne. C'est-à-dire, Dieu a pris soin de son peuple. Là où il n'y avait pas la vie. Dans les déserts. Mais Dieu a pris soin de son peuple. Maintenant, le cinquième jour, vous prenez aussi la même quantité, vous mangez le cinquième jour, ça se termine. Le sixième jour, là vous ramassez le double. La quantité, le double de ce que vous prenez le premier jour. Pourquoi? Parce que le septième jour, il n'y aura pas de manne. Parce que c'est le sabbat. Ici, on ne fait pas du travail. Maintenant, c'est le sixième jour où le peuple va ramasser les doubles. Les doubles du pain. Vous mangez le sixième jour. Vous mangez aussi le septième jour. Regardez le miracle de Dieu. Suivez-moi. Si vous ramassez le premier jour, vous mangez, et qu'une partie reste, arrive le deuxième jour, ça va pourrir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu ramasses le deuxième jour, vous mangez, une partie reste, ça arrive le troisième jour, ça va s'infecter, on ne peut plus manger. Mais si vous ramassez le sixième jour, les doubles, ça arrive le septième jour, toujours en bon état. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est merveilleux. Il fait des choses extraordinaires. Le problème c'est nous, les chrétiens, nous on n'a pas la foi en Dieu. On a peur du lendemain. Un jour il y a des enfants d'Israël dans les déserts qui ont ramassé le pain pour 2 jours. Et pourtant on leur avait dit ramasser seulement pour aujourd'hui. Demain il y aura encore de la manne. Mais les gens avaient peur. Ramassons aujourd'hui. Peut-être demain il n'y en aura pas. Mais pendant qu'on leur avait dit demain il y aura du pain. C'est ça le cœur, la nature de l'homme. L'homme a toujours peur du lendemain. Mais pourtant nous avons un Dieu qui opère des miracles. Et Dieu pose la
question aux enfants d'Israël. À qui voulez-vous me comparer? Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas ce Moukouna ici de Lemba qui est mort, non. Ce n'est pas Balembongue là qui avait dit à ces gens que je vais mourir le 3e jour, je vais ressusciter. On a fait sa statue, on a mis dans les cercueils. Non, Dieu, c'est pas ça. Notre Dieu, il est vivant. Il fait des choses que l'intelligence de l'homme ne peut rien comprendre. Pendant 40 jours, il a nourri son peuple. Aujourd'hui, de la même manière, les 40 ans d'Israël dans le désert, pour nous déjà aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, ça fait à peu près déjà 2000 ans. Le Seigneur est en train toujours de nous nourrir de la manne du ciel. Oh, la manne aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit ceci. Les enfants d'Israël, vos pères dans le désert, ils ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais moi, Jésus, je suis le pain qui vient du ciel. Tout celui qui me mange, tout celui qui me mange, regardez comment Dieu fait les choses. Pour Israël, manger la manne, égale pour nous aujourd'hui écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Israël a mangé la manne physique. Mais pour nous aujourd'hui, manger la manne signifie écouter et croire à la parole. Il faut ajouter ici, écouter et croire à la parole. Tout celui qui écoute et qui croit, il est en train de manger la manne. Et Jésus dit, la manne que je vous donne, c'est ma chair. C'est la chair de Jésus que nous mangeons. Or, la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. Or, la parole qu'on doit vous prêcher, comme cela est appelé la chair de Jésus, la parole qu'on doit vous prêcher, ça doit être la parole qui tourne autour de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il dit tout celui qui mangera ma chair, il vivra éternellement. Mais cette parole, parce qu'aujourd'hui tout le monde prêche au nom de Jésus. Personne ne prêche au nom de Satan. Personne. Tout ce qu'il prêche, il cite le nom de Jésus. Là, ce n'est pas le problème. Mais pour que le nom de Jésus soit réellement comme Dieu le pense, il faut que cet enseignement-là produise en vous l'espérance d'en haut. Toutes les prédications, tous les enseignements ne sont pas les bons. Pour qu'un enseignement ou une prédication, pour qu'un enseignement soit considéré bon devant le Seigneur, il faut que cet enseignement produise dans le peuple l'espérance d'en haut. Tout enseignement qui produit dans le peuple l'espérance d'en bas, ça ne plaît pas au Seigneur. Tu ne peux pas faire une église pendant des années et des années, tu ne prêches aux gens que la délivrance. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Jésus. Oh, moi, Dieu m'a appelé seulement
la délivrance des hommes. Et après la délivrance. Et après. Vous croyez que tout tourne autour de la délivrance des liens de famille? Bon, si je suis délivré des liens de famille, après. Après. Non, le rôle de l'église, ce n'est pas seulement délivrer des gens des liens de famille, non. C'est d'enseigner la parole et que cette parole produise l'espérance d'en haut. L'espérance d'en haut. Car l'Écriture dit que nous sommes étrangers sur la terre. Notre cité est céleste. Notre Canaan c'est le ciel. Notre Canaan, nous. Notre Canaan c'est le ciel. Tout ce que l'on doit nous enseigner doit concerner le ciel. Même si aujourd'hui on peut vous exhorter comment sur les souffrances de la terre, comment on doit marcher, comment on doit être, mais après on doit toujours vous parler des choses du ciel, parce que nous sommes en route vers le ciel. Le désert, ce n'est pas notre destination. C'est un lieu de transit. C'est un lieu de formation. L'église locale ici, c'est un lieu de formation. Notre destination, c'est le ciel. Amen, amen. Amen. Aimer les choses d'en haut. Amen. Celui qui a l'espérance des choses d'en haut, même sa vie, son comportement sur la terre ne sera pas le même que le païen. Il sait faire la différence. Celui qui a l'espérance d'en haut en lui, il sait que ça, je ne peux pas le faire. Regardez, dans les déserts, un jour les enfants d'Israël, dans leur marche, ils devraient passer par le pays de Moab. Les Moabites ont refusé. Moïse dit, il y a aussi le fils d'Amon qui ont aussi refusé. Moïse dit, nous allons seulement passer dans votre pays. On ne va rien manger de vous. On ne va pas boire l'eau de vos puits. Regardez, mes frères et sœurs, la nourriture d'Israël dans le désert, c'est la manne. Amen, amen. Mais dans le désert, ils doivent traverser des villes. Moïse rassure les gens de cette ville. On ne va rien manger de votre vie. Rien. On ne va même pas boire de votre eau. Nous on passe seulement parce que nous avons notre nourriture, c'est la manne. Or nous disons, ça c'est l'église locale aujourd'hui. Le lieu où on nous donne les enseignements. Mais comme nous sommes encore dans la chair, nous voyons les païens. Un chrétien ne peut pas manger de la même nourriture que le païen. Le pays là, le pays des Moabites, le pays des Ammonites là, aujourd'hui ce sont les païens.